On peut se poser des questions à savoir le projet de jeu de Luis Enrique, ce qu'il veut mettre en place, ceci, cela. Et c'est vrai que quand tu joues avec un faux numéro 9, un joueur qui peut être un milieu offensif, plutôt un numéro 10 qu'un vrai numéro 9, comme peut l'être Dembélé. Et l'année dernière, ça a été à ce moment-là que le PSG a commencé, même l'année d'avant, a commencé à mettre des choses en place intéressantes et à poser des gros problèmes à leurs adversaires. Les joueurs se sont épanouis dans cette position-là, de faux numéro 9. Et en effet, tu te dis que le style Gonzalo Ramos, bah, il ne rentre pas dans ce projet-là. Et donc là, on pourrait lui trouver des circonstances atténuantes, comme il l'a eu l'année dernière. Et très souvent, on a été moins critique l'année dernière avec Gonzalo Ramos, parce que ce changement de profil de joueur dans ce poste de numéro 9 faisait que lui pouvait, à chaque fois qu'on faisait appel à lui, essayer de trouver sa place, et il ne la trouvait pas. Moi, je dis juste que, avec le recul, quand on voit l'excellent travail, il est énorme, ce coach, Luis Enrique, ce qu'il a mis en place depuis X mois, ça fait 2 ans et demi maintenant, au Paris Saint-Germain. Quand tu vois la machine de guerre qu'il a mis en place, que même quand il y a des blessés et des joueurs importants, ils arrivent toujours à être à un certain niveau, c'est quand même impressionnant, à l'image de leur victoire à Barcelone. En effet, tu te dis que les joueurs qui rentrent et qui remplacent les habituels titulaires, soit par blessure, soit par choix de les laisser au repos, ils sont performants. Et que, en effet, un joueur comme Gonzalo Ramos, qui a été recruté très cher pour être le buteur de cette équipe, tu te dis qu'à chaque fois qu'il joue d'entrée titulaire, je ne parle pas quand il rentre, mais quand il joue, on reste tous un petit peu sur notre faim. Et pourquoi ? Parce que lui n'arrive pas à se mettre au niveau de ses coéquipiers, n'arrive pas à se mettre au niveau plus ou moins des titulaires habituels, parce que n'allez pas me faire dire et croire, parce que je veux écouter Manu et Jean-Pierre là-dessus, mais que Luis Enrique, le technicien qui est un des meilleurs aujourd'hui en Europe et dans le monde, pense que Gonzalo Ramos, quand il le met sur le terrain, il lui demande de faire la même chose qu'un Dembélé ou qu'un Kangin ou qu'un Mayoulou quand il joue dans ce poste de numéro 9. Forcément sa tactique, mais forcément, mais il serait complètement cinglé. Et j'y crois pas une seule seconde. Donc forcément, il habitue les joueurs à faire autre chose avec Gonzalo Ramos. Le problème, c'est qu'il est emprunté. Des gestes techniques. Il n'est pas à la hauteur des espérances et de la progression qu'on espérait voir de la part de Gonzalo Ramos. Quand il est titulaire, il est très rarement tueur, buteur. Donc ça, c'est quand même... Et il a beaucoup joué, hein, surtout dernièrement. Donc il a perdu du crédit. Et puis surtout, la dernière chose, c'est que je vous dis, c'est même pas un problème d'entraîneur. Parce qu'au Portugal, il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi Ronaldo il joue tous les matchs et pourquoi ceci, cela. Mais est-ce que vous pensez que Gonzalo Ramos, il peut se faire sa place à la place de Cristiano Ronaldo là-bas? C'est un problème de niveau. Parole à la défense et au Ballon d'Or, Jean-Pierre Papin, alors, JP. Alors moi, j'entends bien ce que dit Jérôme. Alors, il a raison sur certains points, mais par contre, quand tu fais appel à un joueur comme Gonzalo Ramos pour jouer dans le système Luis Enrique, pour moi, c'est pas possible. Parce que c'est pas son style. Pour moi, c'est un vrai numéro 9 de surface. Quelqu'un capable aussi de jouer dos au but. Mais dans l'équipe que aligne en règle générale Luis Enrique, ce joueur-là, tu n'en as pas besoin. Donc, quand il rentre, obligatoirement, il a perdu tous ses repères. Et tous ses coéquipiers, en fait, ils ne savent pas comment jouer avec lui. Parce que ce qu'ils attendent, eux, c'est des appels en profondeur. Mais ce n'est pas le style de Gonzalo Ramos de faire des appels en profondeur. Quoique, il en a fait. Mais c'est quelqu'un qui doit se trouver très régulièrement devant les buts. Le problème, c'est qu'il n'a pas de ballon pour pouvoir mettre les buts au fond. Alors, moi, je dis que par rapport à ça, je pense que ce n'est pas un problème Gonzalo Ramos. Ce n'est pas lui qui doit, quoi qu'il arrive, essayer de faire comme voudrait Luis Enrique, parce qu'il ne peut pas le faire. Il peut pas le faire. C'est un problème de moyens. Il n'en a pas les moyens, pour moi. Et voilà, tout simplement. Et c'est la parole d'un avant-centre. Maître Petit, alors pourquoi on a retourné sa veste? Pourquoi j'ai retourné ma veste? Je suis d'accord globalement à ce qu'a dit Jérôme, sauf que, et avec JPP également. Sauf que Jérôme oublie une chose qui est quand même fondamentale. Il parlait de la sélection, la CSAO avec le Portugal. Personne n'a délogé Cristiano Ronaldo, partout où il est allé.
Donc il est obligé de patienter. Il y a une Coupe du Monde qui arrive l'année prochaine. Je pense qu'après la Coupe du Monde, le terrain... personne ne l'a fait, mais c'est pas interdit. Hein. Je sais que c'est pas interdit, mais ça serait un crime de lèse-majesté de le faire à l'heure actuelle, vu à la presse comment, depuis X années, sont derrière leur talisman. D'ailleurs, il a même une statue au Portugal. Donc ça te montre à quel point mérité, justement. Donc, et sur le PSG, est-ce qu'il est responsable comme ça de il a eu sa chance en tant que titulaire à maintes reprises. Il est beaucoup plus prolifique quand il sort du banc. Ouais, c'est vrai. En plus, dans des matchs quand même pas pourri, excusez-moi de parler comme ça. Marque en Ligue des Champions. Marque en Ligue des Champions sur des buts, en plus qui font la différence. Ils marquent également leur trophée contre Tottenham en début de saison. Donc c'est pas un profil de joueur, alors s'il arrive à marquer. Si, c'est là où je suis d'accord avec JPP, c'est que la façon de jouer, il n'est pas bon, il a pas encore compris le lien qu'il peut avoir. Mais il le comprend quand il joue 20 minutes, dans les petits espaces, justement, avec ses coéquipiers. Ça, il doit faire l'effort, justement, de progresser là-dessus. Ça demande d'avoir une plus grande technique. Mais là où je veux en venir, c'est que par rapport au banc de touche du Paris Saint-Germain, c'est sûr même. Tu t'aperçois quoi ? Il n'y a pas une profondeur incroyable, même si on est quand même emballé par la jeunesse aujourd'hui qui est en train de montrer de plus en plus de velléité, alors que traditionnellement le Paris Saint-Germain vendait ses joueurs. Bref, je me dis, le garçon, il est souvent sur le banc, lorsqu'il rentre, il fait souvent la décision. Il ne pose pas de problème dans le vestiaire, il a la paix sociale. Je veux dire, c'est du pain béni. Donc on se contente de ça, alors. Non, on se contente de ça parce qu'il doit être patient. La Coupe du Monde arrive, il sait très bien qu'au niveau de la sélection, ça va se débloquer. Lui, c'est un avant-centre type. Il ne peut pas se permettre, comme Dembélé, de jouer avant-centre ou sur le côté, ou les joueurs de côté de pouvoir être interchangeables. Lui, il n'est que dans ce rôle-là. Donc il faut qu'il soit patient. Je suis persuadé qu'il aura le talent pour s'imposer. JP, tu veux rajouter un truc? Je vais rajouter un truc. C'est qu'en fait, quand tu joues avec ce genre de joueur, malheureusement, c'est pas lui qui devrait se mettre au niveau des autres. C'est les autres qui devraient se mettre à son niveau pour leur faire marquer des buts. Parce que lui, il a cette spécificité à marquer des buts, mais pour moi, on ne joue pas assez avec lui. On demande à Gonzalo Ramos de faire comme s'il y avait Dembélé. Or, Gonzalo Ramos ne sera jamais Dembélé. C'est un vrai joueur, c'est un vrai numéro 9, un numéro dans la surface, c'est ce qu'il a besoin, des ballons.